Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Alors, du 15 au 19, il y a une promotion, donc 50 € pour toutes les, pour tous les services, que ce soit le suivi de flammes jumelles ou la consultation de médiumnité ou le tirage de cartes. Toutes les consultations sont à 50 €, donc du 15 au 19. Malheureusement, je ne serai pas disponible cette semaine, puisque, comme vous le savez toutes et tous, j'ai des soucis de santé, donc je ne peux pas malheureusement faire mes consultations comme je souhaiterais, puisque je suis en aller-retour à l'hôpital et entre les médicaments avec morphine, donc c'est très très compliqué. Mais voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc comme vous avez pu le voir en barre d'infos, comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc en barre d'infos toutes les informations, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation, donc sur laquelle vous pourrez réserver vos consultations. Donc la semaine prochaine, je mettrai les disponibilités. Vous retrouverez également les services que je propose, vous retrouverez donc les tarifs. Et vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog. Et bien sûr, vous retrouverez dans la section dons si vous souhaitez participer financièrement au projet de la création de mon oracle. Vous pouvez faire un don, quel que soit le montant, peu importe. Tous les dons seront évidemment les bienvenus. Et je tiens d'ailleurs à remercier déjà celles et ceux qui ont fait des dons. Ça me touche beaucoup et ça nous aide beaucoup, Fabien et moi-même. Hein. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. D'ailleurs, vous retrouverez un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes jumelles, que je vous invite donc à écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Dis donc, aujourd'hui j'ai beaucoup de mal, je suis désolée. Vous retrouverez également donc dans la biographie YouTube le lien de mon Vinted Pro où je fais la création donc de mes bougies, mais également des créations en époxy. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les notifications des nouveautés à venir. Donc voilà les béliers, je vais donc commencer par vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Hop, je commence avec le petit oracle de l'intuition et je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. C'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine donc du 15 au 21. Allez, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 15 au 21. Quels sont les messages? Alors, on a le contact. Sois attentive ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok, alors on continue pour les béliers. On a la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ok. Alors, je continue pour les béliers. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les béliers ascendants? Alors, on a l'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et en dos, nous avons donc le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Alors, je suis désolée, comme je vous disais, je suis sous traitement avec de la morphine, donc c'est pas génial. Donc, vous m'excuserez d'avance. Je fais le maximum de ce que je peux faire pour faire la guidance. Pardon. Alors, on a l'action, petite ou très grande. Tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc voilà, les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. Alors, on va revoir. Je suis désolée, j'ai dû stopper, mettre une pause pour boire un coup. Alors, je vais prendre l'oracle d'Annabella et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour la semaine donc du 15 au 21.
Donc c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. C'est parti. Alors, on a la femme blonde. On parle d'opportunité. Pour moi, là, vous allez avoir une période d'opportunité. On vous dit que tout va s'éclairer pour vous. Tout va paraître plus clair. Hein, et vous allez être dans l'abondance. Donc, on me dit, hein, concernant une femme brune, pour moi, il y a un déménagement, il y a un déplacement. Et on vous dit hein, que ça vous permet d'acquérir des nouvelles compétences et de voir le bout du tunnel. Donc, on a une réussite hein, qui se fait. Donc, restez patient ou restez patiente. Parce que pour moi, la cassure dont vous devez... Enfin, il y a une cassure avec un homme qui va vous permettre hein, de prendre conscience des qualités que vous possédez. Pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui vous a offert l'opportunité de vous ancrer. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en neuf que je vais bien sûr recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. Alors, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Ah, il y a là, tu me manques. Allez, pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti. Alors, hop. Alors, on a l'homme brun. On me parle de quelques jours. Il y a quelque chose de festif avec cet homme brun là. Dans quelques jours. Ouais, on parle de quelqu'un qui est encore dans la tempête. Ok, on a quelqu'un qui est dans une tempête un peu émotionnelle. Soit une femme blonde par rapport à un homme brun, soit un homme brun par rapport à une femme blonde. Ça peut être inversé également. Ça peut être une femme brune avec une énergie très masculine, donc une énergie yang, et un homme avec une énergie yin. Donc on remet dans votre contexte, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a un homme qui tente, qui est perdu. Vous voyez, on a quelqu'un qui doit encore faire des choix. Et pour moi, c'est quelqu'un qui traverse une période compliquée parce qu'il doit faire des choix. Donc, attendez-vous quand même à recevoir un message, à avoir un contact. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui cherche à avoir des réponses, alors que les réponses, il ou elle les a déjà à l'intérieur de lui-même. Donc, on voit ici qu'il y a une période de fatigue hein, pour vous, mesdames. Donc, c'est normal. C'est normal avec la nouvelle lune plus le portail énergétique du 9. C'est très, très compliqué là au niveau énergétique. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça va bouger. Alors, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent avec cette personne. Même si la situation vous paraît bloquée pour le moment, on vous dit que vous allez être surpris par des choses que vous allez vivre avec cette personne. Oui, on me parle d'un lien d'attachement très fort. On me parle de l'été. Hein. Moi, j'ai cet homme ou cette femme hein, qui est bloqué par des secrets. On a une tierce personne qui met le doute à votre hôte, là. Mais on va réussir. Alors, on va réussir quoi? Ouais, votre hôte va réussir à trouver son ancrage, hein, sa stabilité. Hein. On parle d'un lien d'amitié. Hein. Avec cette femme, c'est un lien d'amitié. Et pour moi, on parle d'acquérir des nouvelles compétences et d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les secrets? Vous êtes protégé. Pourquoi la situation est bloquée? Ouais. On a quelqu'un qui est perdu. On a cette personne qui est perdue. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous, mais qui traverse encore une période compliquée. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui doit encore faire des choix. Et pour moi, cette personne n'arrive pas à faire les choix qu'il faut. Mais vous allez être surpris quand même. Hein. Alors, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action dans quelques semaines. Dans quelques semaines, il y a une déclaration qui arrive. On vous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre patience. Et ça concerne quelqu'un de plus vieux avec qui la situation va se débloquer. Ça peut être un papa, ça peut être un oncle, ça peut être tout et n'importe quoi. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Ouais. Ok, il y a besoin de prendre du recul. Alors,
On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais également aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 15 au 21. C'est parti, on y va. Pour les béliers. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a la famille, les ancêtres. Pour moi, on vous dit de vous concentrer sur vous, sur votre famille, sur les choses qui sont importantes. On vous dit de rester patiente parce que pour moi, il va y avoir une ouverture. Hein. Ouais, vous allez réussir à trouver des compromis là avec la personne de votre cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision là. On parle de se protéger. Ok. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors. Par l'accusation. On a quelqu'un qui passe une période d'instabilité parce que c'est quelqu'un qui a pu avoir des accusations ou recevoir des accusations. Donc on parle pour moi d'une grande conversation qui va permettre de remettre les choses au clair. D'un changement. Hein. Il y a du changement hein, qui vient là. Hein. Et on me parle du passé. Donc pour moi, c'est avec quelqu'un qui fait partie de votre passé. On parle d'engagement. On parle de quelqu'un qui s'engage. C'est quelqu'un qui peut avoir peur hein, de l'engagement, hein, mais qui va travailler sur lui ou sur elle pour s'engager. Pour travailler en tout cas la peur de s'engager. Donc il y a quand même quelque chose qui ressort de positif là. On parle d'abondance. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient, mais qui revient de façon positive là. Ouais, il y a des compromis. Hein. Vous allez trouver un juste milieu hein, entre vous et cette personne. Et pour moi, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Hein. Il y a un cadeau qui vient. Il est possible qu'on parle de grossesse. Hein. On parle d'une évolution. Il y a une évolution à venir hein, avec cette personne. Tout n'est pas terminé, là, j'ai envie de vous dire, les béliers. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de trouver des compromis, de trouver un juste milieu entre ce qu'il veut faire de sa vie, les sentiments qu'il a, les émotions. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut être perdu, là, actuellement. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est perdu dans les choix qu'il doit prendre, hein, dans les décisions hein, qu'il doit prendre. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui veut absolument réussir et qui a peur, de l'échec. On a la joie, on a vraiment quelque chose de bien qui arrive, même si cette personne met du temps à prendre la décision. Oui, c'est quelqu'un qui doit prendre de la hauteur pour prendre des décisions concernant son chemin de vie, concernant sa carrière, ses amours. Pour moi, cette personne est pris dans des choix, dans des décisions qu'il doit prendre. Alors, on parle de jalousie. Vous voyez, on parle d'une personne qui est jalouse de vous et qui essaye de compliquer un peu les choses. Donc, pour moi, on a une ouverture qui se fait parce que on prend de la distance avec cette personne. On discerne que finalement, avec cette personne, non, il y a trop de lenteur, on est en retard sur beaucoup de choses. On se protège de la trahison. Oui, on se protège de la trahison et pour moi on veut quelque chose de stable. Donc c'est pour ça que
que la personne de votre cœur doit prendre des décisions. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidance. C'est parti. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. On a le lâcher prise. Concernant des décisions, il faut lâcher prise. Pour moi, on est dans la tristesse, dans les regrets par rapport à une personne avec qui on s'est séparé. Donc, on voit qu'il y a encore des blocages, hein, mais ça concerne effectivement les décisions qu'on doit prendre. Pour moi, on me parle de progression aussi au niveau de la médiumnité, de l'intuition. Les choses vont évoluer. Et on me parle de quelqu'un qui va vous faire des révélations. Des révélations soudaines. Une fois que cette personne aura fait son travail sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui va vous faire des révélations. Hein. Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 15 au 21. Donc, c'est parti. On parle d'une fin de cycle, là. Pour les Capricornes, on parle d'une fin de cycle. Une fin de cycle, pour moi, ça concerne un homme loyal et fidèle. Il y a des attachements. Avec cette personne, il y a l'attachement. Peut-être pas le grand amour, mais il y a de l'attachement. C'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de stable. Ouais. On parle d'être dans la méfiance. On parle d'être dans la méfiance. On parle de visite. Hein. Pour moi, vous pourriez vous engager hein, avec cet homme loyal et fidèle. Hein. Ouais, on parle d'un bonheur parfait. On parle d'un renouveau pour vous, là, mesdames. D'un renouveau avec un bonheur parfait. Et on parle d'une réconciliation à venir. Ça peut concerner une personne vierge aussi. On a la trahison. Pour moi, il y a le pardon sur la trahison. Il y a du changement. On parle de grossesse avec du bonheur. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va aller dans l'aboutissement. Alors, j'ai des réflexions parce que j'ai des révélations parce que cette personne va être dans la réflexion. On a quelqu'un qui a peur que vous l'ayez oublié. Ouais. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a récolté son karma, j'ai envie de vous dire, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi et qui a été trahi par la suite. Donc, on a encore les décisions. Hein. On parle des Sagittaires. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va trouver le courage d'avoir une discussion authentique avec vous. Et on me parle de se libérer. Pour atteindre une réconciliation, pour moi, on se libère. On se libère parce qu'on veut se réconcilier, on veut se reconnecter à cette personne et cette personne avec vous. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a passé une période d'effondrement, là, et qui a eu le temps, du coup, de se remettre en question. Alors, on parle de se libérer. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a peur de se montrer tel qu'il est, telle qu'elle est. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a qui a une insécurité et qui a peur de montrer cette insécurité. Mais c'est quelqu'un qui va s'en libérer. Et vous voyez, cette personne va tourner le dos. Va tourner le dos au passé, va tourner le dos peut-être à certaines personnes de son entourage. Et il y aura des retombées positives. Ouais. Et on me parle des taureaux, là. On parle de communication, d'échange. Moi, j'ai un homme qui porte un lourd fardeau, là.
Ok, bon, on va aller voir avec vos messages de conclusion, les béliers. Donc, avec le petit oracle des messages d'âme. Donc, c'est parti. On y va. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre donc 3 messages et 2 en dos. Hop, c'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Et bien évidemment, vous prenez celui qui vous parle. Allez. C'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages de conclusion s'il vous plaît pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors j'en ai 2. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. On a « Je pense à toi ». Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel est le message, pardon, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? Ok. Et on a peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et en dos, nous avons « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Et le dernier, on a « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Donc voilà, les béliers pour votre guidance. J'espère qu'elle vous parlera. Je suis encore désolée de faire cette vidéo en n'étant pas forcément très bien, mais j'essaie de faire au maximum. Donc j'espère qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.